Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo, mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, où on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, hein, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Cher ami Capricorne, bonjour. Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Donc on va découvrir pour vous, voilà, vous êtes le dernier signe, on va voir ce qu'il en ressort. J'effectue votre guidance, le début de votre guidance en accéléré, et puis je reviens ensuite effectuer le tirage en intuitif et en direct avec vous. À tout de suite. Eh bien, ami Capricorne, ça va être puissant ce tirage. Alors, avec mon petit Anaya, la carte de la guérison, je vous lis tout de suite le message méditatif. L'alignement avec soi permet de nous libérer, le temps est votre meilleur allié. Écoutez bien, on nous parle de guérison, c'est l'énergie pour votre mois de novembre. Avec l'as de pentacle, s'il vous plaît, messieurs, dames, bienvenue. C'est-à-dire que là, l'as de pentacle, c'est une guérison qui vous amène à pouvoir aller dans le sens de la fertilité, à pouvoir entamer une nouvelle phase, un commencement des plus lumineux, et peut-être, si c'est votre cas ou votre souhait, à aller dans le sens de l'ancrage. On est vraiment dans l'alignement, on ressent un alignement certain, comme une colonne vertébrale qui se pose, et qui vient vraiment, mais alors, manifester une fondation, je dirais, déjà solide. Il y a quelque chose qui va se solidifier d'autant sur des fondations déjà bien en place. Ou alors, si c'est pas le cas, bah, franchement, c'est en chemin. Bon, eh ben allez, on est parti. Alors, ce sur quoi on vous invite à travailler pour ce mois de novembre, ami Capricorne ou ascendant Capricorne. Yes. Rentrez dans le game. Osez vous accomplir dans le jeu. Osez manifester. En fait, vous voyez, on passe, c'est un petit peu ça. C'est comme si on passait de ce joueur un peu éteint au côté, attends, moi j'ai le pouvoir, je suis un peu le maître ou la maîtresse en la demeure, hein, peu importe votre genre. Et donc, bah, c'est moi qui supervise les choses. C'est moi qui reprends le pouvoir. C'est moi qui regarde et qui prend cette hauteur parce que j'ai la maîtrise. Waouh! Bon, allez, on est parti. À chaque fois avec vous, c'est une grande aventure, ami Capricorne. Puis merci, parce que vous faites partie des signes qui me faites vraiment confiance depuis des années. On est, comment dire, on a des éléments très compatibles. Hein. Moi, je suis eau, vous êtes terre, donc forcément, on se comprend très très bien. Là, c'est la carte de qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer. Attention, bien évidemment. Alors, laissez-vous porter. Vous savez que parfois, mi Capricorne, bah, vous avez un côté très terrien. Vous êtes un signe de terre, de toute façon. On ne va pas vous enlever vos facultés et vos avantages. Cependant, c'est aussi bien parfois de décoller, de se laisser porter, de se dire, bon, allez, je vais prendre la vie comme elle vient, je vais aller dans le sens de la légèreté. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'est-ce qui va t'aider pour évoluer, mi Capricorne, c'est d'aller dans le sens de la légèreté. Regarde, tu es, entre guillemets, dans le game, hein, comme on dit, dans le jeu, pour revenir à un mot plus français. Et tu es dedans. C'est ce que je te disais au tout début de ta guidance. Il y a déjà quelque chose qui est posé. Donc là, tu es en train d'affiner quelque chose. Tu es en train de matérialiser ou peut-être aussi de faire croître, grandir cette situation. Donc, prends de la hauteur un petit peu. Laisse-toi porter par les choses aussi, ou les actions que tu aurais mis en place, ou peut-être bah, cette relation, si vous regardez, quel que soit le domaine, pour l'affectif. Ok. Quelle émotion doit être cultivée pour nos amis Capricorne ou ascendant Capricorne pour ce mois de novembre? L'émotion va de l'avant, sois conquérant, aie confiance en ce que tu traduis, en ce que tu exprimes, peut-être en ce que tu es en train de mettre en place. L'émotion, c'est la persévérance, tu vois, c'est d'être là, de dire j'y crois.
Voilà, c'est ça ton émotion. Continue à y croire. Quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu vas traverser. Parce que cette guidance, c'est bien pour le mois de novembre. Peut-être que tu vas regarder, ça ne va pas te parler. Peut-être que dans 3 jours, ce sera complètement le cas. N'hésite pas à revenir la voir, hein, c'est important. Et donc ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est écoute, par définition, de toute façon, crois en ce que tu es en train de placer. Si vous regardez cette vidéo au mois d'octobre, que vous êtes en train de caler quelque chose, malgré le fait qu'on ressente quand même qu'il y a soit de belles dispositions à l'enracinement, soit un projet viable, soit une dynamique qui va dans le sens, une fois de plus, de belles fondations. Eh bien, si tu en es là, alors persévère. Ne lâche rien en chemin. En somme, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ne lâche rien. Maintenant, qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer d'autant? N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Mes amis, vous savez que c'est vos likes qui nous permettent d'être référencés. Et je vous remercie pour celles et ceux qui jouent de la solidarité. Je pense que c'est important. On est tous là embarqués dans le même navire. Et donc, à partir de là, waouh, c'est sympa ce qui vient de sortir. À partir de là, vos soutiens, c'est ce qui nous permet aussi d'être et de partager nous auprès du plus grand nombre. Merci à vous par avance. Alors, c'est super intéressant. Regarde cette carte. En fait, ce que tu dois laisser derrière, c'est le fait peut-être de vouloir toujours... Il y a un côté contrôlant, il y a un côté « je veux maîtriser ». Non, tu maîtrises. Tu maîtrises. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un surcontrôle. Tu as ces facultés, cette capacité à faire partie de ces signes qui sont pourvus de cette disposition à maîtriser. C'est inné, c'est fait partie de ton ADN, ami Capricorne. Donc, peut-être, et on y revient, persévère, mais laisse aussi les choses, je répète, mais c'est important, laisse les choses se faire. Cet œuf, s'il n'est pas encore arrivé au terme de l'éclosion, c'est qu'il y a du sens. Donc si tu as placé des actions, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu es tributaire aujourd'hui. En quelque sorte, c'est un petit peu, je vais prendre cet exemple, vous allez tout à fait comprendre, je pense, vous faites une démarche administrative, on vous demande de remplir le dossier, vous allez remplir le dossier, on vous demande de mettre les justificatifs, vous le faites, mais quand vous déposez le dossier, c'est pas vous qui traitez la suite. Il faut attendre et laisser faire les choses. Vous êtes tributaire de la décision de la suite. Eh bien, c'est exactement ça, cette carte. Ce qu'on te dit, c'est laisse aller les choses. Tu vois, on y revient. On te dit, tu te rends compte quand même, tu vas dans là, c'est pour moi, c'est l'absolu. C'est quelque chose qui va te permettre d'ouvrir une perspective très dense avec un excellent présage. En plus, on a cet état de guérison. Quelque part, ça peut être l'âme ou ça peut être l'être ou ça peut être le finance, peu importe. Donc, laisse faire les choses. Voilà, ne force rien, ne contrôle rien. C'est ça, en fait, l'invitation à ce que tu dois laisser derrière. C'est un mode de fonctionnement, une façon, une attitude de peut-être vouloir à ce que ça aille trop vite ou à maintenir ton truc. Non, de toute façon, tout ne t'appartient pas. Voilà, ça c'est clair. On ne décidera pas de tout dans notre vie. On fera des actions pour aller dans le bon sens, mais on ne sera pas décisionnaire de tout. Parce qu'on vit dans une matrice qui est ainsi. Attendez, je replace mes cartes. Vous voyez, c'est mon ascendant balance, ça. Voilà, il faut que ce soit bien calé. Oh, il faut bien rire un peu, sinon... Elle est déjà très dense, cette vie, surtout en ce moment. Allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre objectif? L'étape, c'est clair. Suis le mouvement, va dans le voyage. Une fois de plus, tu es dans le jeu, mais prends un nouveau départ. Nouveau départ avec une nouvelle façon d'agir. Donc, de toute façon, si on veut aller dans le sens de l'accroissement, si on veut aller dans le sens de la réussite, il faut avoir l'audace de changer ce qui ne convient pas. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui peuvent rester parce que c'est positif. Ok, pas de problème. Mais par contre, tout ce qui ne va pas être bon, tout ce qui est toxique, tout ce qui vient vous freiner, tout ce qui ne va pas, je dirais tout ce sur quoi vous ne pourrez pas trouver des points d'appui, vous laissez de côté. Il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir emprunter son chemin. C'est votre avenir, c'est vos décisions et elles vous appartiennent. On me dit, en plus, non. Alors, je suis en train de vous dire c'est important et moi, j'entends est nécessaire. Donc, vous voyez, à vous de voir. Allez, quel est le but à attendre de tout cela? Amis Capricorne, et encore une sacrée guidance. Pour mes amis Capricorne et ascendant Capricorne. Oh là là, mais c'est incroyable. L'équilibre, la réussite. Je vous parlais... en plus, il y a une notion d'élévation. Il y a une élévation qui vient au chemin. Une béatitude, c'est ce qui me vient comme terme. La béatitude, on se sent bien. Dans un état de complétude, on est bien. Quelque chose qui nous porte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
quelque chose qui vous porte, mais parce que vous, et on vous y invite, hein, pour celles et ceux qui réussiront, hein, j'ai pas de baguette magique derrière l'écran, je vous donne, puis après vous, à voir dans vos actions. Mais celles et ceux qui iront dans le sens de la compréhension de ce message, eh bien, pour moi, il y a un aboutissement certain. Je ne sais pas, j'attends vos commentaires avec hâte, mais il y a un aboutissement certain qui vient se placer au chemin. Allez, je vous laisse ici, je vous remercie pour votre présence. Une fois de plus, le lien pour aller voir votre ascendant est en dessous de cette vidéo, de votre vidéo. Et si vous souhaitez me consulter ou vous procurer mon petit oracle Anaya ou mon livre, peu importe, Reconnexion, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence et votre solidarité par avance. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.